Il y a quelque chose d'extrêmement dur de vivre une relation avec une personne qui est perverse narcissique parce que non seulement la première relation avec cette personne perverse est compliquée, c'est intense, on ressent des choses comme on n'a jamais ressenti de toute notre vie, on ressent aussi une grande destruction, on en ressort souvent amoché, et lorsqu'on s'en sort enfin, quand on dégage cette personne, on peut avoir des cicatrices, ressortir un peu à vif, écorché, et lorsqu'on va rencontrer quelqu'un d'autre qui est peut-être une bonne personne, on aura des conséquences ou des séquelles de la relation d'avant qu'on pourra nous reprocher. On va en parler aujourd'hui, on va voir qu'il y a comme une espèce de double peine. Non seulement la relation narcissique aurait été extrêmement compliquée, mais celle d'après peut malheureusement en souffrir les conséquences également. On sera trop intense, ou au contraire, pas assez intense, on sera réservé sur la défensive, et finalement, l'autre peut nous faire des reproches. On va en parler dans un instant, voir quelles sont ses conséquences et comment faire pour arranger ceci. Mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Et si vous le souhaitez, contactez-moi. Je décroche au téléphone réellement. Le lien pour prendre rendez-vous est juste en dessous. On va voir ensemble plusieurs symptômes physiques et psychologiques qui sont évidents, qui vont montrer que vous sortez d'un genre d'enfer. La toute première phrase que vous avez peut-être dit en rencontrant quelqu'un de nouveau par la suite, c'est « mon ex est dingue » ou « mon ex est fou » ou « mon ex est pervers narcissique ». Et malheureusement, on a une espèce de volonté bienveillante à prévenir l'autre, mais ce ne sera pas perçu comme ceci. Il y a un dicton que j'adore qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Ça signifie en gros qu'on peut avoir plein de bonnes intentions et juste créer une situation qui n'est pas du tout la bonne. Ta volonté quand tu dis « mon ex est fou », elle est vraiment bienveillante. Tu veux dire que tu ne veux plus jamais ça, que tu as vécu un enfer, tu veux dire par quoi tu es passé, tu veux aussi peut-être créer du lien, livrer une faiblesse, c'est-à-dire quelque chose que tu as vécu qui était compliqué, et tu te dis que en livrant tout ça, tu vas être honnête, tu vas dire à l'autre ce qui s'est passé réellement. Malheureusement, l'autre en face de toi peut l'interpréter totalement différemment. Il peut se dire que tu es en train de te plaindre. Ou alors que tu remets la faute sur l'autre sans toi-même te remettre en question. Et quelque part, il ne faut pas juger ça. Parce que si jamais demain, tu as un rendez-vous amoureux et l'autre fait que de se plaindre de son ex, qu'est-ce que tu vas penser? Il y a deux cas de figure. Soit tu vas te dire, oui, en effet, ça a été dur. Ou alors tu vas te dire, je suis face à une personne qui n'arrive pas à comprendre que c'est 50-50 dans une relation, qu'on a chacun notre part de responsabilité. Comment est-ce que tu pourrais faire la différence? Tu vois ce que je veux dire? Ça signifie que, avec ta bonne intention de dire que toi, ce que tu as vécu, c'était vraiment dur, tu peux être mélangé à toutes ces autres personnes qui n'ont pas vécu quelque chose de dur sur Terre et qui passent leur temps à se plaindre. Sauf que toi, en été, ça a été extrêmement dur. Tu peux aussi être vu comme quelqu'un qui accuse, et c'est pas très chouette, et tu peux aussi être vu comme une personne qui a trop accepté. Et là, l'autre en face de toi se pose des questions. Si ça a été si dur, comment est-ce que tu as pu accepter tout ça? Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti? Parce que, soyons honnêtes, la majorité des personnes sur Terre ne savent pas ce que c'est qu'un pervers narcissique, ne savent pas ce que c'est que de vivre une relation avec quelqu'un qui est complètement déglingué, ne savent pas à quel point le lien traumatique qui te lie cette personne est compliqué et puissant. Et donc, malheureusement, tu peux être mal jugé. Deuxième chose qui va transpirer de toi, qui va apparaître de toi, ça va être tes ruminations. Tu as, toi, une volonté qui est bienveillante, c'est-à-dire que tu réfléchis, tu internalises tout ça pour ne pas passer ton temps à en parler à l'autre. Tu veux aller mieux, mais malheureusement, aller mieux passe par le fait de ruminer tout ça, pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, parfois, tu auras ce qui s'appelle soit un épisode dépressif, soit un vague à l'âme. C'est juste que tu as une espèce de petite tristesse en repensant à tout ce que tu as vécu avant. C'est normal, tu as vécu un enfer. Et l'autre verra que de temps en temps, tu es triste. Ta solitude sera palpable, elle sera même contagieuse. Tu te retires dans ton coin, tu es assis sur un canapé, tu es juste en train de ressasser, de processer tout ce qui s'est passé pour le comprendre, pour aller mieux. Sauf que l'autre peut ne pas l'interpréter comme ça. Ce qu'il peut voir de manière logique, c'est que tu n'es pas là psychologiquement. Tu fais un dîner avec ton nouvel amoureux, ta nouvelle copine, avec tous tes amis, toi tu es juste dans ta tête. Bien sûr, tu as vécu des années d'enfer avant. Tu es en train d'analyser tout ça, tu peux pas t'en empêcher. Tu es dans un schéma, tu es dans un chemin qui fait que tu vas mieux doucement. Mais l'autre peut voir autre chose, il peut se dire, finalement, mon nouveau copain, ma nouvelle copine, c'est une personne qui est triste.
C'est quelqu'un qui ne sait pas profiter de la vie, qui n'arrive pas à voir le positif ou qui s'enferme dans le passé. Parce que, encore une fois, tu as vécu un enfer, tu as vécu une guerre psychologique et tu t'en sors. Mais comment est-ce qu'il pourrait savoir que c'est vrai? Ou comment est-ce qu'il pourrait ne pas confondre ça avec quelqu'un qui invente et quelqu'un qui est toujours triste? La troisième chose que ton nouveau partenaire va voir, c'est que tu as du mal à faire confiance. Et là, encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ta volonté, elle est bienveillante. Toi, ce que tu veux, c'est savoir si tu peux faire confiance cette fois-ci. Savoir si tu es retombé sur un pervers narcissique ou pas. Si tu peux te livrer ou pas. Donc, tu es en train de mettre plein de barrières, plein de murs pour analyser l'autre. Tu observes et tu vérifies. Sauf que l'autre peut l'interpréter différemment. Il peut se dire, j'ai affaire à une personne qui est paranoïaque, ou une personne qui a du mal à lâcher prise, ou une personne qui a du mal à s'ouvrir, ou juste une personne qui ne veut pas de lui. Et dans ce cas-là, il y a une mauvaise interprétation de ton propre état interne. Il y a même quelque chose de pire, lorsqu'on a vécu pendant des années avec une personne qui te rabaisse, quand t'en sors, tu seras extrêmement réactif à ça. Un peu comme une blessure qui ne serait pas traitée sur le bras, qui serait à vif, et dès qu'on touche, ça fait mal. Et là, à chaque fois que l'autre te dira une remarque sur toi, te fera un petit reproche, tu vas exploser. Tu ne seras pas adapté, ou tu n'auras pas la réaction adéquate à sa phrase. Tu seras beaucoup trop sensible. Encore une fois, ce qui est normal, vu de là où tu viens. Sauf que l'autre va se dire, j'ai affaire à une personne qui est ultra sensible, qui ne supporte rien, je ne veux pas rester là-dedans. Quatrième chose que l'autre peut voir, c'est une forme de dépendance affective. Parce que qui sont les personnes qui tombent dans les griffes des pervers narcissiques? Ce sont clairement les gens qui sont trop gentils, dépendants, qui veulent faire plaisir aux autres. Et là, tu t'es dit que t'en sors enfin et que tu veux enfin aimer. Tu veux enfin te lâcher. Il y a une notion qu'il faut bien comprendre que j'ai vécue moi. J'étais dans une relation avec une personne qui était perverse narcissique. J'ai jamais été aussi seul de ma vie. On vivait dans le même endroit pendant des années. Je me sentais seul, mais réellement seul. Il n'y avait plus aucune connexion depuis des années. Quand t'en sors, tu veux enfin exprimer ton amour. Tu veux aussi en recevoir. Et là, pour l'autre, ça peut être beaucoup trop tout d'un coup. C'est beaucoup trop d'affection, c'est beaucoup trop d'amour, c'est beaucoup trop d'attention vis-à-vis de l'autre. C'est comme ça qu'il peut le ressentir. Et finalement, tu en viens à être trop focus sur l'autre, à vouloir trop lui faire plaisir. C'est comme si tu sortais d'une prison, d'un endroit qui était infernal. Là, tu es enfin libre, tu es enfin heureux, tu peux exprimer tout l'amour que tu avais en toi et que tu as gardé au fond de toi pendant des années, qui a été brimé. Et malheureusement, ce qui peut se passer, c'est que tu seras trop à l'initiative de choses. Par exemple, c'est trop souvent toi qui vas envoyer des SMS. C'est trop souvent toi qui vas appeler l'autre. C'est trop souvent toi qui vas penser à des idées pour sortir, pour partir en vacances, pour partir en week-end. C'est trop souvent toi qui vas faire des cadeaux à l'autre. Et l'autre va se dire, waouh, pourquoi est-ce que je reçois tout ça? C'est pas équilibré. Encore une fois, ce n'est pas adéquat. Tu envoies trop par rapport à la relation. Tu devrais attendre que l'autre envoie un petit peu pour faire une bonne action. À chaque fois que l'un des deux fait quelque chose, tu fais quelque chose aussi. Il devrait y avoir ce qui s'appelle de la réciprocité, qui est le cas dans chaque relation saine. À ce moment précis, tu ne sais plus être normal dans une relation amoureuse, tu ne sais plus analyser que si l'autre fait un effort, tu peux en faire un. Tu es juste tellement heureux d'en sortir et de rencontrer quelqu'un de nouveau que tu envoies tout. Qu'est-ce que l'autre va penser? Tu es trop gentil? C'est ce qu'on m'a dit, moi. Antoine, tu es vraiment trop gentil. C'est quoi ton problème? On peut aussi te dire quelque chose qui est l'inverse. Antoine, tu n'as pas d'opinion, que tu as peut-être entendu. Parce que quand tu as été brimé pendant des années, quand on t'a dit que ton avis ne servait à rien, tu t'es habitué à plus rien dire, à accepter tout, à juste sourire quoi qu'on te dise, à te fier à l'avis de l'autre. Ce que l'autre dit, je le ferai. Et même si tu reviens un petit peu à la normale, tu as toujours un peu de ça en toi. Je dois écouter l'autre. Parce qu'on t'a éduqué, comme un cheval aurait été éduqué, on t'a éduqué pendant des années à accepter ce que l'autre te disait. Ça devient difficile d'exprimer tes propres envies, parce qu'on t'a appris qu'il ne fallait plus écouter tes propres envies. Donc tu ne sais plus dire. Au passage, beaucoup de gens me disent « j'ai plus de passion, j'ai plus d'envie, je ne sais même pas qui je suis ». J'étais l'autre pendant la relation avec mon pervers narcissique. J'étais ce que lui voulait, je ne sais plus ce que je veux. Beaucoup de gens m'appellent et me parlent de ça. On peut aussi te dire des choses comme Antoine, je ne sais pas à qui j'ai affaire en te parlant. Moi, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Quand tu as appris à te plier autant aux exigences de l'autre, tu es juste transparent, tu es invisible.
Et les gens ne savent plus à qui ils ont affaire parce qu'en réalité, tu ne sais même plus qui tu es. Tu n'as pas que perdu un couple, tu n'es pas que sorti d'une relation toxique et perverse, tu en as aussi perdu ton identité pendant toutes ces années. Il y a un autre point, c'est que peut-être que tu auras des difficultés à estimer qui est-ce qu'il faut blâmer lorsqu'il y a un problème. Peut-être que ton pervers narcissique, ce qui est très caractéristique, t'a appris la pensée en noir ou blanc. C'est bien ou c'est mal, il n'y a pas de zone grise. En réalité, il y a une zone grise. Si deux personnes pensent différemment, il y a un ajustement à faire pour trouver une idée commune. Sauf qu'on t'a appris, c'est noir ou c'est blanc, c'est mal ou c'est bien. Et finalement, tu es peut-être resté là-dedans. Beaucoup de clients m'appellent et me disent « Antoine, j'ai été dans une relation toxique pendant des années et j'ai un doute, c'est peut-être moi qui suis devenu pervers narcissique au final. Tout est de ma faute. » Ou alors, on me dit aussi pile l'inverse, tout est de la faute de l'autre. Mais quand tu as été dans une relation qui a été compliquée pendant des années, comment est-ce que tu peux savoir qui a raison, qui a tort? Comment est-ce que tu peux soutenir tes propres idées, tes propres convictions, alors qu'on t'a écrasé pendant des années? Et peut-être que si on te fait une petite remarque, tu vas être dans l'une de ces trois options. Fuir, parce que tu ne supportes plus aucune remarque, tellement que tu as été martyrisé. Ou alors, ne plus bouger, parce que tu es tétanisé, ou alors attaquer. Ah, tu m'as fait cette petite blague à midi? Voilà ce que je vais te dire. Je vais t'écraser. Ce qui n'est encore une fois pas adéquat. C'est pas zen, c'est pas tranquille comme comportement. Et donc finalement, on a cette espèce de comportement qui est, on a vu, inadéquat, qui est aussi hors de la réalité. Ça signifie que nous-mêmes, on a du mal à se connecter à notre propre moi, et l'autre a du mal à se connecter à nous-mêmes. Notre jugement est lent. Lorsqu'il se passe quelque chose, mettez-moi en commentaire si c'est vrai ou pas. Quand il se passe quelque chose dans votre vie, vous ne savez pas dire précisément si l'autre a raison ou si l'autre a tort. Si vous avez raison ou si vous avez tort. Tu peux aussi en arriver à faire trop d'excuses. Désolé, j'ai été nul, je suis vraiment désolé. Il se passe une toute petite dispute de couple, ce qui est normal au passage, et t'en viens à t'excuser énormément trop par rapport à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que va penser l'autre? Il a un problème? Pourquoi est-ce qu'il s'excuse? On s'est disputé 5 minutes, ça va, c'est fini. Et toi, tu viens, tu fais des cadeaux, tu t'excuses, tu te flagelles finalement, mais comme ton pervers narcissique te l'a appris. Trop s'excuser, ou alors trop attaquer l'autre, finalement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des peurs qui réapparaissent. La peur de l'autre, peut-être que cette nouvelle personne est aussi perverse narcissique. Finalement, tu t'es trompé une fois de jugement sur le précédent. Pourquoi est-ce que tu ne te tromperais pas aujourd'hui? Ton propre jugement est mis à cause. Tu doutes de toi. Est-ce que j'ai bien fait de sortir avec cette personne aujourd'hui? La peur de l'autre et aussi la peur de soi. J'ai été capable de tout accepter. Qu'est-ce qui fait que je ne me tromperai pas encore une fois aujourd'hui? Tu te sens inadéquat, inapproprié. Tu peux aussi avoir le syndrome de est-ce que c'est juste moi ou est-ce qu'il y a vraiment un problème? Tu ne sais même plus si ce que tu vois est problématique ou si c'est juste normal. Et parfois, quand tu as une dispute avec le nouveau compagnon, tu reprends tes ruminations. Ça y est, tout s'explique. Je me suis encore une fois trompé dessus. Et puis une heure après, t'embrasses ton compagnon, ta compagne, tu fais non, finalement c'est bon, il n'y a absolument pas de problème. Voici juste quelques petits conseils pour que ça aille mieux. Parce que ce que tu vis est totalement normal. Si tu sors d'une relation traumatique, que ça a été compliqué, prends ton temps. N'abandonne pas, c'est juste temporaire. J'ai écrit une formation qui s'appelle Rompre le lien traumatique. Je vais mettre le lien qui est juste en dessous pour te permettre d'aller plus vite dedans. Mais dans tous les cas, que ça aille plus vite ou moins vite, ça va prendre du temps. Mais c'est quelque chose qui est temporaire. Il te faut de la patience pour revenir à la normale. Lorsqu'un soldat part sur un champ de guerre, quand il revient, il est secoué par ça. Ça va lui prendre du temps pour revenir à la normale, pour savoir juger une situation, pour savoir ce qui est bien ou mal, pour savoir quel est son propre moi interne, pour savoir où est-ce qu'il a raison, où est-ce qu'il a tort, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. C'est juste naturel, ça prend du temps. Ne sois pas trop dur avec toi et accepte-le. Tu vas probablement être inapproprié pendant quelques temps, puis ça va passer. Tu vas retrouver la normalité. Tu vas redevenir la personne saine et adorable que tu étais précédemment. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.